Quand on le voit, c'est un soleil qui arrive sur le plateau. Chico de Chico et les Gypsies. Bonjour Chico. Bonjour. Et je dis le soleil, ça fait tellement. Depuis la création des Gypsy Kings, dans le monde entier, on continue de danser sur tes musiques. Ça s'arrête pas, c'est incroyable. J'adore. Ouais, c'est toujours bon bolero et le reste. Quelle belle aventure musicale. Incroyable. Ouais. On a eu une chance formidable de traverser des décennies avec cette musique qui non seulement accompagne le public, mais nous procure une joie incroyable. Il y a un partage d'une belle énergie fabuleuse, très parce positive. que c'est ça qui est incroyable. On va écouter le nouvel album qui s'appelle Otro Camino. C'est l'énergie, c'est le partage, c'est une musique, je disais, de soleil. C'est ça, c'est une musique fédératrice. Elle n'a pas de barrière d'âge, pas de barrière sociale, pas de barrière de langage, ce qui fait qu'on va dans le monde entier et on fait la fête dans le monde entier avec un public très très large et qui nous ravit à chaque fois. Comme ici, là, par exemple, l'esprit, c'est la danse. Baila Pa' Mi, c'est une invitation à la danse et c'est une belle déclaration d'amour, évidemment. Et on va danser là-dessus tout l'été, je sens. Et on va faire la fête. On va faire la fête. Hein. Chico et les Gypsies, quel bonheur, écoutez. Mi María, te quiero besar, déjame tocar tu piel, sigue bailando sin mirar atrás. Baila pa' mí, baila María, baila pa' mí. Baila pa' mí, baila María, baila pa' mí. Baila pa' mí, baila María, baila pa' mí. D'écouter cette musique en fond comme ça nous fait tellement de bien. On a tellement besoin de ça, c'est vrai, hein. Non mais c'est important parce qu'on est quand même dans un contexte un peu compliqué en général. Et là du coup on amène cette musique qui est un peu comme un pansement dans ces petits tourments et on en a des retours mais incroyables, incroyables. Ouais, on pense à une fête comme ça, on serait dans le sud, on serait près des Saintes-Maries de la Mer. Exactement, on serait au bord de la plage, on serait dans un endroit, la Camargue, quel endroit qui nous fait rêver, rien que le nom déjà nous emporte. Ouais, et puis on danserait comme ça, on va dire d'où vient cette musique, évidemment on pense à la musique gitane. Non mais c'est ça, c'est en fait quand on entend ce chanteur, Mounine par exemple, il a cette voix qui est intemporelle. On dirait que derrière lui en fait c'est un peuple qui s'exprime, c'est carrément une culture qui est là et c'est pour ça que c'est profond et ça touche l'âme, ça touche le cœur et c'est pour ça qu'on arrive à traverser tous ces pays dans le monde entier et qui forcément ne comprennent pas ce qu'on chante en espagnol, par exemple, si on va au Japon ou si on va en Asie ou au Moyen-Orient. Mais par contre, ils réagissent de la même manière et ça, je trouve ça extraordinaire. Ça montre bien que c'est un langage universel. Ouais, allez, regardez la fête là. Puis alors, il y a une danseuse. Fabuleuse, incroyable. Elle est fabuleuse. Regardez. Baila María, baila pa' mí. Que se baila esta rumba. Baila pa' mí, baila María, baila pa' mí. Báilame María. Baila pa' mí. María, te quiero. Baila pa' mí. Te busco, no te encuentro. Baila pa' mí. Et là, Chico, on se dit qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va danser, le monsieur là? Alors c'est ça qui est incroyable, c'est qu'il se lève un petit peu en titubant comme ça, et puis d'un coup, avec la musique, avec l'invitation, avec cette énergie, il jette la canne et il se met à danser. Mais vous savez quoi? C'est tiré d'une histoire vraie qui s'est passée chez moi en Camargue, au patio de Camargue. C'est quelqu'un qui est venu avec une canne et qui est reparti sans la canne. Alors c'est pas lourd évidemment, mais ça veut dire que quelqu'un a oublié peut-être qu'il était mal. Et jamais on est venu réclamer cette canne que j'ai accrochée avec mes disques d'or parce qu'on m'a dit mais tu te rends compte de l'histoire et du coup on raconte un peu ça en musique. Parce que la musique fait des miracles. Hein. Ah non mais c'est ça. Oui. Non franchement la musique fait des miracles. Vous savez chez moi l'autre jour il est venu une dame faire la fête. Enfin on a toujours du monde et je lui ai demandé, je lui ai dit mais vous venez souvent? Elle m'a dit j'adore et sa copine me dit elle ne vous le dira pas mais jeudi elle devait faire une chimio, elle a demandé au médecin de la porter à lundi pour être avec vous ce soir. Vous vous rendez compte, c'est fabuleux. Et toi, Claro, ça vous dit quelque chose, ça? Claro aussi, c'est beau, c'est beau. Et Kasaka, pareil, c'est une voix incroyable, Gypsy. On a 3 voix différentes dans le groupe, mais des voix tellement exceptionnelles, avec des personnalités, qui fait que aujourd'hui, Chico et les Gypsy, c'est vraiment un groupe unique, je dirais. Ouais, comme là, regardez. On les suit dans la rue. Et c'est tourné dans les rues d'Arles, qui est une ville extraordinaire. Moi, je suis né là-bas, j'adore. Ouais, et on va se dire que peut-être il va se passer des choses. Regardez. Te vas por la noche sin decirme dónde tú te vas. Ella no le importa, lo que quiere es olvidarte. Mami, ¿dónde vas? Vas, tú dime. Dime dónde será esta noche. Mami, ¿dónde va? Mami, ¿dónde va?
passer peut-être quelque chose qui va faire que tu vas arriver là. Ouais, là je vais arriver, mais surtout ce qui est incroyable, c'est que cette chanson, elle nous fait passer un peu l'histoire de Roméo et Juliette, cet amour un peu impossible et qui finalement finit bien. C'est ça qui est important. Ouais, parce qu'au fond, on se disait, mais là, ce nouvel album, il y a l'amour, mais toujours. Il y a l'amour, il y a la fête, il y a un peu la nostalgie. En fait, il y a beaucoup de ces chansons, on les a préparées pendant le Covid. Donc on avait du temps, on avait cette ambiance un peu particulière et qui fait que justement, les sensations qu'on avait, on a réussi à les mettre un petit peu dans cet album. Et aujourd'hui, de les partager, c'est vraiment une récompense pour nous parce qu'on pensait qu'on ne sortirait jamais de cette histoire. Ah oui, non mais là, quand on voit ça, on dit ça y est, on en est sorti. Là. Ah ouais, là, c'est la fête, c'est l'amour, c'est le soleil. Quel bonheur de dire, voilà, Chico nous amène l'espoir. Ouais, et c'est pour ça que je l'ai appelé Otro Camino, ça qui veut dire autre chemin. Et pour moi, le bonheur, il n'est pas au bout du chemin, il est le chemin. Et ce chemin-là, il est musical. Et quand on l'écoute, ça fait du bien au cœur. Ouais. Allez, regardez, encore quelques instants. Claro. Claro que sí, claro, como agua clara. Por favor, abre tu ventana. Claro, claro que sí. Voilà, et c'est toute la modernité aussi, parce qu'on entend les sons. C'est ça en fait, c'est ce mélange un petit peu je dirais de la guitare avec ce côté un peu roots, avec cette énergie. Et en même temps, il y a un peu l'énergie de la pop, un peu du rock, je dirais. Et c'est cette fusion qui fait que ça donne une force à cette musique qui est intemporelle. Ouais. On voit des images parce que Chico, envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix. Pendant 25 ans. Voilà, pendant 25 ans, qu'il y a eu un drame dans ta famille de ton frère qui a été tué par erreur par le Mossad. Ouais. Et il a fallu pardonner. On peut pardonner, on peut vivre d'amour. Ben oui. Ben, la preuve, je suis là et j'ai pardonné. Et moi, j'ai été élevé dans une famille aimante. Je suis fils d'immigrés, marié avec une gitane, grandi avec des gitanes. Moi, au tout le départ, on m'a dit que ça va être très compliqué pour toi, mais en fait, pas du tout. C'est pas le départ qui était important, c'est l'arrivée. Et ce pardon, pour moi, c'est quelque chose qui a été très important. Et la musique a été un vecteur incroyable, qui m'a accompagné toute ma vie. Et on a besoin d'exemples comme ça aujourd'hui, dans ce monde. Du bien. On voit des photos, je disais, parce que voilà, il y a quoi? Il y a Brigitte Bardot, il y a le Dalai Lama, il y a, je ne sais pas ce qu'on peut voir, mais il y a plein de choses dans cette histoire. Il y a Chico, des rencontres. Non, mais ma vie est faite de belles rencontres. J'en ai même fait un livre qui s'appelle Mes belles rencontres. Et c'est vrai que Brigitte Bardot, elle a été extraordinaire. S'il n'y avait pas eu Brigitte Bardot, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui d'en parler. Mais elle a été comme dans un rêve. Vous imaginez Bardot qui venait danser avec nous à l'époque où elle n'était pas connue. Elle mettait une jupe, une perruque et les gens disaient mais c'est incroyable, la danseuse ressemble à Brigitte Bardot. Ah oui, c'est vrai. Et l'amitié continue. Alors là, on voit toujours avec Brigitte. Il y a évidemment, je disais, des grandes célébrités. Finalement, c'est un partage au fond. C'est ça. Et puis en même temps, tous ces gens qui nous ont connus à l'époque où pas que ça marchait pas, parce que dès qu'il y avait deux personnes qui nous écoutaient avec du sourire, pour moi ça marchait. Mais quand on a eu ce succès, c'était une vraie reconnaissance de la confiance qu'ils nous avaient fait, de ce bonheur qu'on avait démarré ensemble. Ouais, là on entend cette musique et Sainte-Marie de la Mer. Hein, c'est fondamental. Ben vous imaginez, le pèlerinage de Sainte-Marie de la Mer, le 24 et 25 mai, c'est quelque chose qui est très important. Pendant des années, on s'est retrouvés là-bas. Et pour nous, c'était un lieu non simplement spirituel, mais en même temps de rencontre musicale avec la famille. Et une fois par an, même si on était dans le monde entier, on se retrouvait au Sainte-Marie de la Mer. Ça méritait une chanson, Santa Maria. Santa Maria, elle est sur le nouvel album de Chico et les Gypsies, Otro Camino. Écoutez. Il y a beaucoup de spiritualité derrière tout ça. Oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on invite le public à venir nous retrouver sur scène. À Paris, on sera le 11 décembre au Casino de Paris, et partout en France ou à l'étranger. Mais ce qui est important, c'est que ce qu'on aime dans cet album, on le retrouve avec le live en concert et nous sommes... Voilà, c'est que du bonheur. Todo la vida, tiens, encore un extrait de nouvel album. Toute la vie. Évidemment, quand on dit c'est toute la vie, mais c'est vrai que toute la vie, ça a été la musique, Chico. Ah, mais c'est ça, moi j'ai été bercé. Vous vous rendez compte, ça fait 45 ans que je fais de la musique, 45 ans de bonheur. Moi, tous les jours, je me lève, je dis merci Seigneur, parce que je suis quand même privilégié. Et puis, les gens qui me disent merci pour le bonheur que vous nous donnez tous les jours. Ouais. Ça, c'est une vraie récompense aussi. Mais quand même, ça commence avec, je disais, Chico et les Gypsy Kings. Ouais. Et après, comment dire, la maison de disques
disques qui vous arnaquent, vous allez vendre des millions de disques dans le monde. Chico, vous allez rencontrer un jour que vous n'avez pas un rond, que vous êtes prêt à voir. Ouais, mais bon, on avait quand même une force en nous, on avait la musique, on avait l'amour, on avait cet optimisme. Et c'est ça qui nous a permis d'avancer. Mais c'est vrai que parfois on tombe, mais vous savez, quand on tombe, moi je dis toujours qu'il faut prendre l'élan pour remonter. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et aujourd'hui, je suis quand même quelqu'un d'heureux et je vais vous le dire en chanson. C'est magnifique. Le titre de l'album, Otro Camino, c'est aussi le titre d'une chanson. Alors là, il y a quelqu'un qui est avec toi et qui est absolument incroyable, un Arménien. Voilà, Levon Minassian, qui est un artiste incroyable. Il joue d'une flûte, mais une flûte qui a 4000 ans, qui nous fait rêver. On l'a déjà écouté dans Gladiator, dans La Passion du Christ, dans 50 films. Il a joué avec Peter Gabriel, avec Sting, aujourd'hui avec nous. Je trouve ça extraordinaire. Et il vient avec nous sur scène pour faire la fête aussi. Et là, quand il joue, on a l'impression que c'est de l'âme à l'âme, quoi. Ouais, incroyable. Ouais, ça vient de là, écoutez. De pas danser, hein. Levon Minassian. Quel grand artiste. Ah, incroyable. Tebas, ça c'est José qui chante. Ouais. José, c'est le petit-fils de José Reyes qui était le chanteur de Manitas de Plata. Et vraiment, il lui a légué l'héritage à travers cette voix, cette énergie, cette passion qui se communique. Ouais, Manitas. Je ne sais pas si on a une photo, quelque chose avec Manitas. Bien sûr. Qui était même le père de toute la musique gitane en France. C'est lui qui nous a guidés. Ma première télévision et mon premier concert, c'était avec lui à Paris, au Théâtre des Champs-Élysées. Pour ses 10 ans de carrière, je peux vous dire que ça m'a marqué. Ouais, alors ça, c'est la famille, on va dire. Ça, c'était à Saint-Tropez à l'époque, avant le succès, mais voilà, c'était que du bonheur. On était dans un campement à 50 mètres de la plage et Bardot est venu ici danser avec nous. Oui, alors Manitas, lui, il jouait dans les cafés le soir avec sa guitare. Voilà, il est magnifique, il a fait le Carnegie Hall, il fait les plus grandes salles du monde. Il a fait les plus grandes salles du monde et nous, on l'a toujours regardé un peu comme une étoile. Et puis cette étoile, un jour, est venue à côté de nous et nous a non simplement éclairés, mais nous a guidés. Et moi, j'étais ravi de pouvoir l'inviter une fois. On a fait le tour de la planète avec lui. Moi, je l'ai amené dans les Émirats, aux États-Unis, en Europe. Moi qui le regardais tout petit, un peu comme ça, quelle récompense. On le voyait parfois dans les casinos, les salles de jeu. C'était un très grand joueur. Ça, c'était pas le bel exemple. Il n'a pas gagné sa vie comme ça. Il a un peu perdu sa vie comme ça, mais en même temps, c'était un kiffeur de la vie. C'est quelqu'un il me disait, mais moi, je suis content de faire ce que je fais. Il a vécu à 2000 à l'heure, mais voilà, c'était Manitas. Ouais, et puis Picasso était son ami. Son ami, alors il lui a peint un jour sur sa guitare, Dali aussi, et Bernard Buffet. Ouais. Et cette guitare, malheureusement, un jour à Megève, elle a pris feu dans un hôtel. Voilà. Incroyable. Ah ben ça, c'est la guigne. Hein. Ça, vraiment, c'est pas... Mais il avait une reconnaissance de tous les artistes incroyables. Il a joué pour la Reine d'Angleterre, il a joué pour les plus grands de la planète à l'époque. Ouais, non mais Chico, no me diga. Et alors, encore un extrait, on va se quitter avec celui-là, parce que le nouvel album est là, et je dis, c'est une concentré de soleil, d'amour, de fraternité. On va danser là-dessus sur les plages, on va s'amuser. Au fond, on se dit, c'est ça le vrai message de la musique de Chico. Le vrai message, c'est que la vie, elle est belle, il faut en profiter. Non simplement d'écouter la musique, mais de venir sur scène et de vivre des moments d'émotion incroyables. 11 décembre, Casino de Paris, et en tournée dans toute la France. Il faut prendre le rendez-vous, hein. Tu es mon invité. Ah ouais, et puis l'accent avec, hein, il est fourni. Le soleil, c'est le soleil. Il y a maintenant l'accent de Marrakech. J'adore. Voilà. Marrakech, Arles. On n'oublie pas papa, maman, c'était l'Algérie, le Maroc. Ah ouais. Non, mais il y a des racines comme ça qui sont très fortes et qui, voilà, on y est. Et on dit toujours que quand il y a des belles racines, il y a toujours des belles fleurs qui sont là. Et quelque part, voilà, moi ces fleurs, je les ai détaillées en chanson pour vous. Ouais, et on ira manger chez Jackie à Marrakech. C'est mon pote Jackie, c'est mon frérot Jackie. Je lui ai même fait une chanson pour son anniversaire, c'est énorme. Comme il le disait tout le temps, on a fait une chanson incroyable. Allez, écoutez, dansez, aimez-vous, c'est Chico et les Gypsies, son nouvel album, vous allez voir. Merci.